On va reculer dans le temps, à peu près 2000 ans dans le temps. On va reculer, puis on va aller dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 8. Et je vais commencer par cette question. Vous avez été témoin de ces baptêmes-là. Qu'est-ce qui vous empêche d'être baptisé? Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? La réponse, peut-être, il y en a qui l'ont déjà, mais peut-être il y en a qui vont avoir la réponse après avoir entendu ce message. Acte 8, 26 à 40. Donc, si on résume ce passage-là, du verset 26 à 40, donc, tenez votre Bible, chapitre 8, Actes des Apôtres, versets 26 à 40. Si on résume ce passage-là, on peut voir l'appel de Philippe par un ange, en fait. La rencontre de l'Éthiopien avec Philippe, guidé par le Saint-Esprit. Philippe annonce l'Évangile, annonce la bonne nouvelle à cet Éthiopien, parce que c'était un Éthiopien, le baptême de cet Éthiopien, et Philippe et l'Éthiopien poursuivent leur route. Ça se résume un peu à ça, tous ces passages-là. Mais il y en a plus que ça dans ces passages-là. Nous voyons non seulement cette histoire de l'Éthiopien avec Philippe, deux personnages, mais il y a aussi le Saint-Esprit. Je pense que c'est le personnage principal. Et d'ailleurs, dans tous les livres des Actes, ce livre-là s'appelle les Actes des Apôtres, mais il y en a qui préfèrent dire les Actes des Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est là présent au commencement de l'Église, ce qu'on dit l'Église primitive. C'est là qu'il a commencé. Les Évangiles nous racontent toute la vie de Jésus-Christ sur la terre, jusqu'à sa mort. Et après, les Actes des Apôtres nous dit après. Qu'est-ce qui s'est passé après? La naissance de l'Église, les Actes des Apôtres, les églises qui sont nées, les conversions, les premiers chrétiens. Et surtout, l'enseignement biblique du baptême. L'enseignement biblique du baptême. Seulement la parole de Dieu peut nous enseigner ce qui est le baptême biblique. Ils ne sont pas fait baptiser parce que c'est une coutume ici, à l'église de Rosemont. Ils ne se sont pas fait baptiser parce que, c'est bon, l'eau, ça représente quelque chose. Et c'est venu pas comme ça, à un moment donné, on s'est dit, on va commencer à baptiser les gens. Non, c'est l'enseignement biblique. Et aujourd'hui, on va voir ce que la Bible parle au niveau du baptême biblique. Donc, nous allons observer au cours de ces passages-là, de ces versets-là du chapitre 8, qui peut être baptisé. Deux aspects du baptême. Qui peut être baptisé et comment se faire baptiser? C'est quoi la forme du baptême? Et donc, voyons plus près. Allons, s'il vous plaît, dans vos Bibles, le verset 26. Et c'est que Luc veut nous faire connaître en détail. Et c'est la particularité de Luc, qui a écrit aussi l'Évangile selon Luc. Et Luc a écrit aussi les Actes des Apôtres. Et puis, une particularité de Luc, c'est qu'il donne beaucoup de détails. Si vous avez bien remarqué, et même le dit au début de l'Évangile selon Luc. Verset 26. Un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. Lève-toi du côté du midi, c'est-à-dire vers le sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. C'est lui qui est désert. Et il se leva et partit. Donc, un ange est venu vers Philippe et dit, prends la route, celle de Jérusalem jusqu'à Gaza. C'est vraiment le sud, vers l'Égypte. Il n'a pas pris le chemin à côté de la mer, il a vraiment pris le désert. Il dit une zone déserte, une zone désertique. Donc, désert, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de végétation, il n'y a pas beaucoup d'eau non plus. Donc, c'est rare dans une zone déserte de l'eau. Continuons au verset 27. Et voici, et là, Luc donne beaucoup de détails. Il ne dit pas juste un Éthiopien qui était en chemin. Non. Voyez les détails. Voici un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie. Et les surintendants de tous ces trésors étaient venus à Jérusalem pour adorer. Et le verset 28, il s'en retournait assis sur son char en lisant le prophète Isaïe. D'abord, c'était un Éthiopien eunuque. Eunuque, c'est des hommes au service d'une souveraine. Normalement, ces gens-là étaient castrés. Mais ce terme-là, dans le temps, est aussi utilisé pour désigner un poste, un titre.
Et on voit dans ces versets-là, comme il dit le verset, un haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie. Il y a plusieurs choses, Candace, Éthiopie. Haut fonctionnaire qui avait tous les trésors de cette reine-là. On peut dire peut-être le Premier ministre, le ministre des Finances ici, si vous voulez faire une comparaison, c'était une personne importante. Et il venait de l'Éthiopie, c'est pas l'Éthiopie de nos jours, c'est à peu près la zone maintenant de la Nubie maintenant, dans le Soudan, à peu près 800 kilomètres au sud de l'Égypte. À peu près cette zone-là, il venait de là. Même des documents historiques montrent comment ça, cet Éthiopien, il dit qu'il lisait, il est venu pour adorer. Un Éthiopien. Plus tard, on va voir dans ces livres des actes, là, qu'il y a aussi Corneille, un Grec qui vient au Seigneur. Puis on a vu auparavant dans les autres chapitres que les Juifs se sont convertis à Jésus-Christ. Donc on voit vraiment une progression dans l'histoire des actes des apôtres. Maintenant, c'est le temps un Éthiopien, un eunuque qui vient de loin. Puis c'est à l'image un peu de ce qu'on a vu ce matin. Plusieurs nations représentées. Il y a quoi? Il y a Haïti, il y a des origines, quoi d'autre? Un vrai Québécois, ici, Montréalais. Il y a quoi d'autre? Africaine, voilà. Il y a Guatemala, il y a El Salvador. C'est ça, deux pour un. Même une péruvienne. On voit la grâce de Dieu, là. Je dis ça parce que je suis péruvien. Donc, on voit la grâce de Dieu, on voit représenter plusieurs. Puis dans ces temps-là, c'est un Éthiopien. Et très important en plus. Puis là, il vient adorer, il dit. Il est en train de lire le prophète Ésaïe. Il avait entrepris un voyage, vous savez, des combien? À peu près 4000 kilomètres. C'était long, ce voyage-là. Puis il l'a fait pour mieux connaître. Et il n'était pas vraiment un juif, il était peut-être un prosélyte, quelqu'un qui peut être converti. Et on voit que dans le temps, le peuple d'Israël s'est installé un peu en Égypte, un peu plus le sud. Et peut-être ces gens-là ont été influencés pour ces juifs. Et peut-être ils se sont convertis, peut-être cet Éthiopien était croyant, il craignait Dieu. Et d'ailleurs, il craignait Dieu, puis il avait dans sa propriété les rouleaux, parce qu'il disait qu'il était en train de lire quoi? Le prophète Ésaïe. Il n'était pas avec son iPad ou avec sa Bible. Il n'y avait pas encore ce genre de choses-là. Il était en train vraiment de lire le rouleau d'Ésaïe. Et l'Esprit, verset 29, « Et l'Esprit dit à Philippe, avance et rejoins ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? » Et il invita Philippe à monter s'asseoir avec lui. L'Esprit de Dieu travaille déjà dans la personne de Philippe, qu'on appelle l'évangéliste. Plus tôt, dans le chapitre juste avant, quelques chapitres avant, il est en train de prêcher en Samarie. Et en Samarie, il y a des chrétiens qui viennent au Seigneur. Il y a des gens qui viennent au Seigneur. Puis cet évangéliste-là, le Seigneur prépare déjà, le Saint-Esprit prépare pour qu'il puisse parler à cet Éthiopien-là. Il prépare le cœur à la parole de Dieu. Et vous voyez l'attitude de cet Éthiopien. Il dit, « Comment pourrais-je, si quelqu'un ne me guide, ne m'enseigne ?» Il avait besoin vraiment de comprendre ce message du prophète Ésaïe. Il ne comprenait pas. Il disait, « Waouh, j'étais en train de lire, mais de qui il parle ?» Plutôt, plus loin, il dit. Et donc Philippe est là. Et on va aller dans le verset 32 à 35. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à l'abattoir. Et comme un agneau muet devant celui qui le tombe, il n'ouvra pas la bouche. Dans son humiliation, son droit a été supprimé, et sa génération, qui la racontera? Car sa vie est supprimée de la terre. L'eunuque prit la parole et dit à Philippe, « Je t'ai pris,
de qui le prophète dit cela? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe ouvrit la bouche et commença par ce texte, lui annonça la quoi? La bonne nouvelle de Jésus. L'Éthiopien dit à Philippe, « Je te prie, s'il te plaît, explique-moi de qui il parle. » Le Saint-Esprit commence déjà à travailler dans la vie de cet Éthiopien-là. Et Philippe, qu'est-ce qu'il fait? Ça m'a toujours attiré ces deux petits mots-là. Qu'est-ce qu'il fait ce Philippe? Vous avez remarqué quelque chose? Ouvrit quoi? La bouche et annonça l'évangile de Jésus. Parenthèse, pour nous, chrétiens, pour moi, c'est quand la dernière fois que vous avez ouvert votre bouche pour annoncer l'évangile de Jésus? C'est quand la dernière fois? Et je ferme parenthèse. Et la question va pour moi aussi. Quand est-ce que c'est la dernière fois qu'on a ouvert notre bouche pour annoncer cette bonne nouvelle de l'Évangile? L'histoire de Jésus était encore fraîche dans ce temps-là. On parle à peu près quoi, de quelques mois peut-être? Jésus venait de mourir, l'histoire était encore fraîche. Les gens parlaient de ça, de cette mort-là, injuste même. Les Juifs. Et Philippe raconte à Jésus, c'est ce qui s'est passé avec le prophète Ésaïe. Luc a la tendance un peu de nous laisser un peu dans les suspens, là. Ça me fait penser beaucoup au passage où Jésus, et c'est Luc qui écrit ça dans l'Évangile, dans son Évangile, quand Jésus rencontre quoi? Les deux disciples d'Emmaüs. Qu'est-ce qu'il y a avec ces disciples-là en particulier? Qu'est-ce qu'il y a? Ils marchent vers Jérusalem, puis ils racontent Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, à un moment donné, il leur parle. Après, ils disent, nos cœurs brûlaient là quand il nous parlait. Puis après, leurs yeux sont ouverts. Et là, ils ont compris. Il dit, Jésus, commençant par Moïse, par les prophètes et par les psaumes, lui raconta tout ce que ça lui concernait. Mais Luc ne dit rien. Il n'y a pas de détails. Comment j'aurais voulu savoir qu'est-ce que Jésus a raconté par rapport à lui, là. Mais Luc ne donne pas de détails, comme ici non plus. Il ne donne pas de détails, mais il dit juste, il ouvrit sa bouche, il leur annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais une chose est sûre, c'est que Luc a pris le prophète Ésaïe, il a commencé à parler de Jésus. Si vous allez chez vous, on n'aura pas le temps aujourd'hui de tout lire, le prophète Ésaïe, le chapitre 12, le chapitre 53, pardon, où se trouvent ces morceaux. Allez le lire et vous allez voir 12 versets très, très puissants par rapport à Jésus, par rapport au Messie qu'il allait venir, la façon comment il allait souffrir. 12 versets. Mais j'ai fait un petit résumé de ces 12 versets. Et c'est sûrement ce que Philippe a dit à cet Éthiopien. Méprisé et abandonné des hommes de douleur habitués à la souffrance. C'est ce qui est écrit dans Ésaïe 53. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il a été transpercé. Vous voyez le mot transpercé. Et 500 ans avant que Jésus vienne au monde, 700 ans avant que Jésus vienne au monde, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. On a entendu le mot brebis ici aujourd'hui. Nous étions tous errants comme brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel, qui a fait ça? L'Éternel a fait retomber sur lui la faute, les péchés de nous tous. Il a été maltraité. Il est humilié. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec les riches, avec le riche. Mais il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après s'être livré en sacrifice de culpabilité. Il s'est livré lui-même à la mort. « Il a été compté parmi les coupables, parmi les malfaiteurs.
Il a porté le péché de beaucoup et il a intercédé pour les coupables. C'est très puissant, ces versets-là. Et c'est ce verset-là qui a commencé à partager Philippe à cet Éthiopien. Voilà de ce qui parle Isaïe. J'imagine qu'il lui a dit, voilà, c'est Jésus le Sauveur. C'est ce qu'il est en train de parler. Tu disais tantôt de qui il parle, et voilà, c'est Jésus le Sauveur qui est venu pour nous sauver. Lui-même, il s'est livré pour nos péchés. Luc même écrit auparavant, et j'imagine que Philippe a partagé aussi, soyez sans crainte, quand la scène des anges, soyez sans crainte. Je vous annonce une bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple aujourd'hui. Dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est Christ, le Seigneur. C'est même Jésus qui s'est fait baptiser et que Jean-Baptiste lui a dit, non, comment tu te fais baptiser? Moi, j'ai besoin d'être baptisé par toi. Et Jésus vient et dit, non, il faut que ce soit comme ça. C'est bon qu'on puisse accomplir ce que Dieu demande. Jésus même nous a laissé l'exemple du baptême. Il s'est fait baptiser. Est-ce qu'il avait besoin de se faire baptiser? Non, parce que Jean le Baptiste, il faisait un baptême de repentance. Est-ce que Jésus avait besoin de se repentir? Non, parce que Jésus était sans péché. Mais il a dit à Jean-Baptiste, il faut qu'on le fasse. C'est nécessaire. Ça nous amène aussi à cette scène sur la croix. Là, on voit deux malfaiteurs. On a lu tantôt le prophète Ésaïe qui était compté parmi les malfaiteurs. Il y a deux malfaiteurs dans le chapitre 23 de Luc aussi. Et j'aimerais quand même prendre le temps de lire juste ces 3 versets. L'un de ces criminels, attaché à une croix, l'insultait en disant, « N'es-tu pas le Messie? Alors sauve-toi toi-même, et nous avec. » Mais l'autre, il fit des reproches en disant, « Tu as donc aucun respect de Dieu. Toi, et pourtant, tu subis la même peine. Pour nous, c'est une justice. Nous payons pour ce que nous avons fait. Mais celui-là n'a rien fait de mal. Un peu comme Jean. Il n'a pas besoin de repentir. » Puis il ajouta, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Et Jésus lui répondit, « Vraiment, en vérité, je te l'assure, tu seras aujourd'hui avec moi au paradis. » Voici le message de l'Évangile. Christ est mort pour nos péchés. Christ est mort pour mes péchés. On a entendu tantôt, par grâce, gratuitement. On a entendu ici Éphésiens 2, 8 à 9. Paul écrit, l'apôtre Paul, il dit, « Car par grâce vous êtes sauvés. » Par quoi? Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. La vie éternelle en Jésus-Christ, c'est un cadeau de Dieu. C'est lui qui s'est donné pour nos péchés. C'est lui qui s'est donné sur la croix pour nous sauver du péché. Paul aussi écrit dans Romains 2, « La bonté de Dieu te pousse à la repentance. » C'est nécessaire la repentance pour venir à Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire la repentance? La repentance, ce n'est pas juste avouer tes péchés et dire « bon, je suis un pécheur ». Comme Pharaon, on est en train de lire l'Exode. Il reconnaît, oui, j'ai mal fait. Ce n'est pas juste reconnaître, c'est on tourne, donner le dos au péché. On voit très bien dans Actes 2, 36 à 41, le discours de Pierre quand il est en train de parler aux Juifs. Et les Juifs, après avoir entendu celle-là, il dit, ils ont eu vraiment le cœur touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, qu'est-ce que nous allons faire? » Parce que Pierre a dit, « Vous avez tué l'innocent. » Et puis Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mais repentez-vous avant. Et chacun soyez baptisé après. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ces jours-là, ils se sont rajoutés quoi? À peu près 3000 âmes. Ils sont venus au Seigneur. Mais lisons le verset 36. Là, cet Éthiopien a entendu tous ces messages-là, le message de l'Évangile. Philippe a partagé ce message de l'Évangile, ce message d'amour, ce message de grâce. Là, on va voir la réaction de cet Éthiopien.
Comme ils continuèrent le chemin, ils arrivèrent enfin peut-être à un point d'eau dans ce chemin désert. Un point d'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Verset 37, Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus, Christ, est le Fils de Dieu. » Et l'eunuque, l'Éthiopien dit, il ordonna d'arrêter le char, et tous les deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa. Encore un autre enseignement par rapport au baptême. Où ça? Dans l'eau. Ils descendirent dans l'eau. Ce n'est pas une aspersion. La Bible est claire ici. C'est d'ailleurs le mot baptême, ça veut dire immerger, ça veut dire plonger dans la Bible. Et là, ils ont trouvé un peu d'eau, pas un peu d'eau assez suffisamment pour être immergés. Puis là, il est descendu. Ils sont sortis même de l'eau. Si ça avait été nécessaire, juste quelques gouttes, il n'aurait pas arrêté le char, non? Il aurait dit, écoute, j'ai un long voyage ici, j'ai quelques bouteilles d'eau là, est-ce que tu peux m'asperger ou me baptiser? Ah ben sûr, c'est sûr, et Philippe aurait aspergé ou baptisé l'Éthiopien. Ou même, il y avait une bouteille, il ne va pas arrêter le char pour descendre et puis verser sa bouteille sur lui. Non, ils sont descendus parce qu'il y avait de l'eau, suffisamment d'eau pour qu'ils soient immergés. Mais qu'est-ce que symbolise l'eau? Vous avez vu tantôt, et Jonathan a dit tantôt, cette eau représente la mort. La mort et la résurrection. C'est un symbole de ce qui s'est passé à l'intérieur. C'est un symbole. Vous savez, l'eau aussi représente, la mer dans ce temps-là représentait le danger, c'était dangereux. Et vous voyez, l'eau là, ce n'est pas notre, comment je peux dire ça là, notre ambiance. Notre ambiance. L'eau, c'est pas où est-ce qu'on habite, notre habitacle. Si on reste dans l'eau, qu'est-ce qui arrive? On meurt. Et Jonathan, il a pris combien? 3 secondes peut-être? Pour quelques-uns plus? Non? Peut-être 3 secondes, puis ils sont sortis tout de suite. 2 secondes même. Parce que dans l'eau, on ne peut pas quoi? On ne peut pas respirer. Quelqu'un a dit, si on avait été des poissons, on serait baptisé de l'eau jusqu'à l'extérieur, sortir, puis rentrer. Pour être immergé. Non, on n'est pas des poissons. Et puis, on n'habite pas dans l'eau. Donc, si on reste dans l'eau, quoi? On meurt. On doit sortir de l'eau. Ce qui représente l'eau, c'est vraiment qu'on est mort au péché. Paul, dans Romains 6, est en train de parler du péché. Il ne faut pas qu'on reste dans le péché. Et puis Paul, c'est clair ce qu'enseigne Paul par rapport au baptême. Il dit dans Romains 6, 2 à 4, « Certes, non, il parle du péché. Nous qui sommes morts au péché, nous les chrétiens, qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, plongés, c'est en sa mort, comme Jésus est mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans sa mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Quand vous êtes sortis de l'eau tantôt, c'est vous juste pour symboliser votre nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, dit Paul. Voici tous, on est des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Quand on accepte son pardon, quand on se répand en vie au Seigneur. Pierre en parle encore plus fort, une notion plus forte au niveau du baptême. Il dit, en parlant de Noé et sa famille, il mentionne que les 8 furent sauvés de l'eau. Et ils furent sauvés déjà. Ils étaient sur l'eau quand ils étaient sur l'arche. Mais il y avait le déluge. Il parle, cette eau était une figure du baptême, dit Pierre, 1 Pierre 3, 21. Cette eau-là était une figure des baptêmes. Que ce n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, et qui maintenant vous sauve. Qu'est-ce qui vous sauve?
Le baptême, non, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. L'engagement que vous avez fait envers Dieu. Votre décision quand vous avez accepté comme Jésus-Christ comme votre sauveur. C'est ça qui vous sauve. Mais le baptême symbolise ce changement à l'intérieur de vos cœurs spirituels. Donc c'est ça le message de l'Évangile. Maintenant, le verset 39 et 40. Quand ils furent remontés hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, encore l'Esprit, et l'eunuque ne le vit plus. Alors, et moi j'aime beaucoup cette fin. Alors, que joyeux il poursuivait son chemin, quant à Philippe, il se trouva dans Azote, puis il évangélisa toutes les villes par lesquelles il passait jusqu'à arriver à Césarée. Mais le verset 39, alors que, qui ça? Éthiopien, joyeux, il poursuivait son chemin. C'est une belle histoire. J'aime beaucoup les histoires, les bonnes histoires. Des fois, quand je regarde un film, des fois, je ne suis pas d'accord avec la fin. J'aime que la fin soit bonne, une bonne histoire, une belle fin. Puis c'est une belle histoire, ça. Il poursuivait joyeux son chemin. C'est un jour de gloire, des joies pour vous, vous six que vous avez passé par les eaux du baptême, parce que vous avez témoigné votre engagement à Dieu. Et vous avez passé par les eaux du baptême. Jésus même l'a commandé. Jonathan l'a lu tantôt. Jésus, avant de partir, il a dit, faites des disciples à toutes les nations. Et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qu'est-ce qui se passe avant? Faites des disciples avant. Et puis après, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous repose la question. Qu'est-ce qui empêche d'être baptisé? Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Posez-vous la question. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Il peut y avoir 3 réponses. Mais je suis déjà baptisé. Je n'ai pas besoin d'être baptisé. Bon, c'est bon, ça c'est votre réponse à vous, là. Mais vous, que vous êtes chrétien, puis ça fait longtemps que vous êtes chrétien, vous n'êtes pas encore fait baptiser. Pourquoi vous ne l'avez pas fait encore? Pasteur Richard a dit, dimanche prochain, on va avoir un cours de baptême. Allez-y, venez, pour qu'on puisse voir ce que la Bible dit. C'est un acte d'obéissance à Dieu. Jésus même l'a commandé, allez faire des disciples et baptisez-les. Le baptême venait tout de suite après la conversion. Si vous voyez les actes des apôtres et vous lisez les premiers chapitres, vous allez voir. Ils croyaient, ils se faisaient baptiser. À ceux qui reçurent la parole, ils se sont fait baptiser. Tout de suite après leur conversion. Qu'est-ce qui vous empêche d'être baptisé? Peut-être vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme votre sauveur. Peut-être c'est ça qui vous empêche d'être baptisé. Mais savez-vous quelque chose? Si vous n'avez pas fait cette décision dans votre vie, c'est le jour aujourd'hui. Vous pouvez être sauvé par la foi. Parce que Jésus, c'est ça le message de l'Évangile, Jésus est mort pour vos péchés, gratuitement. Et c'est par la foi qu'on peut avoir ces pardons. Et puis par après, on peut obéir avec le baptême. Amen. Amen.